Bon après-midi à tous. Merci de suivre nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Je pour faire le point de la situation et après, je pour répondre à une question de la presse. Concernant la situation pour COVID-19, comme je connais, hier nous avons annoncé dans nos press briefing qu'au total, pendant les dernières 24 heures, nous finissons faire 5766 tests PCR. Alors, beaucoup de tests PCR nous faire, vu qu'il nous connaît des jours avant qui la situation était. Et au total, dans ça, tout ça, 20 tests qui nous finissent faire là, hier, nous avons gagné 21 cas. Grand matin, dans nos communiqués, nous annonçons que nous gagnons encore 20 cas. Et dans ces 20 cas là, c'est 17 qui finissent gagner à travers ben contact tracing qui nous fait, veut dire ben contact tracing, ben des gens qui positif nous faire, et aussi 3 cas qui finissent positifs dans quarantaine le 7e jour. Hier, nous finissons aussi faire beaucoup random testing, surtout dans la région les sud là, quand nous faisons besoin aller pour faire plusieurs tests. Les bons notés qui n'ont pas fini gagner aucun cas dans la communauté et qui, quand nous finissons faire random testing, tout est négatif. Parmi les cas qui nous finissent gagner, les bons aussi qui est dans 10 personnes là-dedans qui sont patient qui fait dialyse. Alors, moi, j'ai déjà annoncé, tout ce qui peut faire dialyse à l'hôpital, que nous finissons en quarantaine. Et hier, quand nous finissons faire test, nous finissons gagner encore 10 personnes qui viennent positifs. Ça fait nous, au total, comme on dit, c'est qui nous dit déjà gagné un cas positif, c'est déjà il y a 4 cas dans le passé, et puis nous finissons gagner ça 10 personnes là, ça fait 10 personnes qui font dialyse, et là, tous les 14, c'est-à-dire 10 et 4, fait 14 personnes qui fait dialyse, ils finissent tester positif, et tous dans le centre de traitement à INT, et là, tous la santé libyen. Et comme moi, je finis dire hier, nous finissons aussi prendre toute bonne disposition qui savent dire là, je continue à faire la dialyse. Situation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous finissons un résultat pour 736 tests PCR. Oui, 736 tests PCR. Les Wikipédia vers peut-être vers 3 heures environ, nous finissons gagner ce résultat là. Et là-dedans, nous finissons gagner 13 cas positifs. Dans ces 13 cas-là, il y a 7 cas qui, grâce à nous, l'équipe de contact tracing qui finit gagner, et déjà en contact avec ben timoun positif. 5 cas qui nous peuvent encore faire l'enquête pour nous connaître comment les lier avec ces cas positifs là. Et un cas, c'est un patient qui s'admet dans une clinique privée depuis les 23 mars. Nous faisons ce test. Lui aussi, ce patient-là, veut dire, lui, si dans la clinique, ce test est positif, et le patient-là, il est sorti d'une zone à risque, et lui aussi, nous aussi peut essayer d'établir est-ce que ce patient-là aussi est lié avec un des clusters ou bien avec un des dimons qui est déjà exposé avec COVID-19 qui est testé positif. Maintenant, nous faisons le tableau, c'est-à-dire depuis le 5 mars, nous finissons gagner 251 cas grâce à contact tracing et ce qui nous fait gagner dans les COVID testing centers, 38 qui nous fait venir positif dans quarantaine, 13 qui nous fait gagner dans random testing, 51 dimoun fin déjà fini gagner des choses, une finale de la case, mais quand même, vous pourrez en isolation, et le nombre de cas actifs jusqu'à ce là, c'est 251. Bon, avant, moi, pour prendre une question de la presse, alors aujourd'hui, le ministère vient de recevoir 24 000 doses de vaccins AstraZeneca depuis le COVAX Facility. C'est une première cargaison de vaccins qui finit de venir, comme chaque fois, moi, annoncé, qui nous finit de faire un arrangement avec le COVAX Facility. Et là, aujourd'hui, nous finit de gagner 24 000 doses de ce vaccin-là. Ben, vaccin-là, pour surtout, complète nos programmes de vaccination, c'est-à-dire nous, au début, nous avons fait Covishield, Covishield et AstraZeneca, c'est le même vaccin. Nous avons déjà fini de faire pour un petit peu plus que
100 000 dimoun. Et maintenant, là, avec sa 22 AstraZeneca, là, veut dire tout ben dimoun qui finit faire première dose du vaccin, je pour gagner, je pour capable finir faire la deuxième dose. Alors, le ministère finit prendre disposition pour ça, pour que tout le monde gagne la deuxième dose. Bien sûr, dans l'avenir, nous pouvons continuer à recevoir différentes cargaisons de COVAX Facility et ça, et au fur et à mesure qu'il nous connaît, moi pour venir, moi pour annoncer. Alors, juste, le COVAX Facility même, pas oublier que le gouvernement, il finit faire un arrangement pour qu'il nous capable de gagner 20% de la population, veut dire vaccin pour 20% de la population. Bien sûr, ils pouvaient à travers différents états et comme ça, à mesure nous gagnons, moi pour mettre au courant. Maintenant, moi pour prendre une question de la presse à travers le DIS qu'ils ont dit les représentés par mademoiselle Oumera Gozi. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, parmi les questions qui nous sont pour ce soir, il y a une question qui concerne l'état des patients, les vaccins et aussi sur le personnel de la santé. Une première question est de Ion News. Pensez-vous que si nous augmentons la fréquence des tests aléatoires sur une superficie plus élargie, le nombre des cas positifs prendra l'ascenseur? Alors, oui, alors c'est tout à fait normal que nous, en fait, c'est ça ce que le ministère peut faire plus beaucoup de tests aléatoires. Pareil comme un vendredi, nous faisons gain dans le sud, dans l'hôpital, nous faisons gain, nous commençons par gagner un personnel qui est testé positif. Ensuite, nous faisons le contact tracing. Et puis, vu qu'ils nous connaissent à staff là, autres restent dans différents endroits, différents villages, nous finissons fait des tests aléatoires hier massivement. À cause de ça, aujourd'hui, me dire que nous faisons plus que 5700 tests. Comme ça, pour nous gagner une meilleure l'idée. Et en même temps, si nous gagnons un cas positif, ça permet de nous connaître continuité avec la situation. Alors, c'est vrai que nous devons continuer dans la direction-là. Plus nous récupérons un cas, plus nous permettons nous entrer de ben cas et aussi tout ben du monde qui est en contact avec ça cas-là, les permettent nous aussi finir isoler, mettre en quarantaine. Ne pas oublier, cette fois-ci, l'épidémie, la façon il était, nous pouvons gagner la plupart ben cas qui ben du monde qui peine symptômes, c'est-à-dire un du monde qui quand il est en contact ou bien il pas connaît, il est en contact avec un du monde positif, il pas peut développer aucun symptôme, mais nous travaillons c'est isoler, pas laisser venir continuer, nous faisons casse la chaîne des transmissions à travers isoler et bien sûr comme ça nous connaît, nous capable gérer l'épidémie plus bien. Question de Radio Plus. Famille patient qui finit admettre à l'hôpital de Rosebel, peut dire qui finit interdire rendre visite, qui finit isoler ban patient. Qui fait? Est-ce qu'il finit un cas positif à l'hôpital de Rosebel? Alors, au cas, juste moi le dire que l'hôpital Suyac, personnel de l'hôpital Suyac, aussi vient travailler à l'hôpital de Rosebel. Alors, nous ayons en même temps une situation pour nous gérer bien à l'hôpital Suyac, mais il ne faudrait pas qu'il nous fasse une manière qui nous pas gère la situation à l'hôpital Rosebel. Vu que là, en ce moment-là, quand nous fait gagner premier cas, nous devons faire une manière qui personne ne pas venir en contact avec ça là, tant qu'il nous finit faire tout test personnel. Hier, nous avons déjà fini faire test, le matin, nous fini gagner résultat, mais c'est sûr, après que le médecin finit faire prendre toute disposition qui besoin, nous si nous finit assurer qu'il nous teste, nous finit faire là, nous sommes capables de permettre visiteurs venir rendre visite à l'hôpital de Rosebel. Et aujourd'hui, moi aussi pour dire que nous finit procède à faire désinfecter l'hôpital Rosebel. Comme ça, tout ça là quand nous fait, il permet nous mieux gérer la situation à l'hôpital Rosebel aussi. Question de l'Express. Est-ce que nous avons les équipements nécessaires pour le stockage des doses du vaccin Pfizer que nous allons recevoir? Oui, alors en fait, nous ne pas recevoir le vaccin Pfizer, nous recevons le vaccin AstraZeneca et c'est la même disposition que nous prend pour vaccin Covaxin et vaccin Covishield. C'est la même disposition avec surtout qui nous connaît, nous besoin gérer un cold chain, nous faisons pareil et tout ça bonne disposition là le ministère finit faire. Prochaine question. Est-ce que la première phase de réouverture concernera aussi la zone rouge? Comme on connaît zone rouge là, il est toujours zone rouge parce que quand la phase de ouverture pour commencer, c'est sûr qu'il nous peut limiter des gens qui peuvent sortir en dehors zone rouge.
faudrait pas ni l'entrée dans zone rouge, les pour pareil comme ben les autres régions, ni sortir dans zone rouge. Alors là, dans ça, entre rentrer dans zone rouge ou sortir dans zone rouge, les points de nombre bien restreints, bien contrôlés. Question de Radio One. Avec les 20 nouveaux cas détectés dans le sud, est-ce que ces régions seront décrétées comme zone rouge? Jusqu'à là, au PGT, quand nous pouvons faire un random testing, nous pas payer un cas dans un random testing. Mais arriver dans la situation qui nous trouve random testing, ça peut permettre de nous prendre une autre décision. Mais en même temps, vous allez dire qu'il a, quand nous pouvons faire tout ça, ben cas, nous pouvons gagner un cas positif, nous pouvons faire le contact tracing, nous pouvons mettre tout ça ben là dans quarantaine, jusqu'à là, nous pouvons capable de gérer la situation dans le sud. Question de Top FM. Est-ce qu'avec le nombre de personnels de santé qui finissent testés positifs et que les autres qui peuvent bien placer en quarantaine, est-ce qu'ils nous risquent de retrouver avec un manque de personnel soignant? Alors, bien sûr, quand nous mettons beaucoup de personnel de santé dans quarantaine, c'est sûr qu'il nous fait gagner le nombre est réduit considérablement. Avec l'appui des autres l'hôpital, nous avons réussi à compenser, c'est-à-dire ça manque là, comme ça nous avons fait nos systèmes rouler pareil comme nous pouvons faire avant. Question de Défi Média. Combien de membres du personnel sont contaminés à l'hôpital de Souillac, Rosebel, Jitu et Victoria? Alors, le chiffre m'a pénalisé, mais je suis capable de dire que dans l'hôpital Souillac, majoritairement, membres qui finissent, staff, personnel de la santé qui finissent contaminés, les remontent à plus de vingtaine. Mais à l'hôpital Nero, c'est jusqu'à l'air, nous payons personne, ou bien c'est staff qui en même temps travaille Nero et l'hôpital Souillac qui 2 ou 3 finissent contaminés. À l'hôpital Victoria, nous payons personne qui est contaminé à ce jour. L'hôpital Jitu, nous tenons un mot lire, je ne peux pas donner les chiffres exacts, mais je peux dire que des autres l'hôpital, le nombre qui finit contaminé est bien limité. Prochaine question. Pourquoi les cliniques sont-ils en pénurie de vaccins? En principe, quand nous commençons le vaccin Covishield, il y a plusieurs cliniques, il y a 11 centres qui peuvent permettre une clinique de faire le vaccin. Mais ne pas oublier que le ministère finit de nous une quantité. Et dans la clinique, en ce moment, il finit de faire tout vaccin, la quantité, le quota qui nous finit de nous, mais il y a une clinique encore et un vaccin. Alors, c'est normal qu'il nous puisse gérer la situation. Après, au fur et à mesure qu'il nous trouvons nous besoin de nous vaccin, nous vous donnons nous vaccin, bien sûr. Nous prenons une dernière question pour ce soir. Une question qui nous finit de recevoir à travers BCF Maurice et nous rappelle que l'exercice de questions-réponses est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de la MBC. Il y a manifestement une insouciance dans beaucoup de localités où les gens se promènent, déambulent dans les rues, se regroupent près des boutiques sans précaution, alors que le trafic routier y est dense. Il semble que beaucoup restent inconscients des risques. Ne faut-il pas agir plus sévèrement? C'est vrai que si nous trouvons la population pas pour mettre en pratique les gestes barrières et faire toutes les mesures qui sont associées pour empêcher la contamination, mais là, moi encore une fois, je fais l'appel, la population qui besoin continuer tout les gestes barrières, besoin faire de manière limite ben sortie jusqu'à besoin sortir, c'est cette façon qui nous peut pour nous capables pour combattre pour faire une manière, nous casse la chaîne des transmissions. C'est la responsabilité de tout un chacun. Là, nous pourrons réussir à faire des comme ça. Merci, Oumera. Merci à vous tous à demain pour un autre press briefing.